Hello, bonjour. Alors, nous voici au jour numéro 110 de ce défi de live. Et aujourd'hui, je poursuis mes rencontres inspirantes, mes partages, mes envies de discuter avec d'autres personnes. Et peut-être que j'inviterai des mamans aussi, on verra. Si l'une d'entre vous a envie de participer à un live, ça me vient spontanément, j'avais pas du tout prévu de dire ça. Mais si l'une d'entre vous a envie de participer à un live pour échanger, pour parler éventuellement de son activité, si elle a une activité en ligne ou en réel, ou si elle a envie de parler de ce qui se passe dans sa vie de maman, d'une manière ou d'une autre, je suis ouverte à toute proposition parce qu'en fait, je me rends compte que vraiment, j'adore ça. J'adore discuter, j'adore ces lives avec d'autres personnes et je trouve que c'est vraiment, vraiment très chouette ces moments de partage. Alors, il y a Amélie qui arrive, donc je vais l'inviter. Hop, voilà. Hop, normalement c'est bon. Et donc, oui, c'est quelque chose que en fait, ces rencontres, ces discussions, ces moments où on échange ensemble. Ah, coucou Amélie, Coucou Julie, ça va? ça va et toi? Ouais, tu m'entends bien? Oui, super et toi? Ok, parfait, nickel. On est Bon, bien, on est bien. merci pour ton invitation. Bah, avec plaisir, écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, puis ça fait un petit moment qu'on en parlait, donc on a réussi à bloquer cette date, C'est vrai, donc c'est chouette. Nous voilà. ça y est. J'ai Alors, donc l'honneur aujourd'hui de recevoir la magnifique Émilie Levé. Petit roulement de tambour. merci, merci. J'aime bien, j'ai l'impression de faire des interviews de stars, tu sais. C'est ça, non, mais quand tu dis ça, tu vois, je me dis, ah, ouais, c'est moi. T'as mis ton habit de lumière, t'as mis Oui, des j'ai mis dorures ma et tout. robe dorée, tu vois. Ouais, j'adore, j'adore. Alors, du coup, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que Ok, tu fais? je vais essayer de faire rapide. Donc, je suis Amélie Lemay, je suis entrepreneur depuis 2 ans. À l'origine, je suis psychologue et psychothérapeute depuis quelques années. Avant ça, j'ai eu plein d'autres vies où j'ai fait plein de métiers différents. Et je suis aussi maman d'un petit garçon qui a 4 ans. Je suis mariée depuis 18 ans. Enfin, pas mariée depuis 18 ans, mais avec mon mari depuis Oui, parce que 18 ans. dis donc, tu t'es mariée jeune quand même. On s'est rencontrés très jeunes, mais on s'est mariés un peu plus tard. Et puis, voilà, pour être le plus rapide possible. Tu me dis si Ok, tu veux en savoir plus. on a le temps, on a le temps. Alors bah oui, dis-moi, t'en es où là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que... Alors, du coup, depuis 2 ans, donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé de quitter mon poste de psychologue en salarié parce que ça ne me correspondait plus. J'avais plus Hmm, envie d'avoir cette vie où je voyais jamais mon fils. Ça, c'était ouais, vraiment pour moi voilà, la clé. Enfin, hmm, je me suis dit non, je veux plus de cette vie. Donc, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, bah, je vais me lancer. Je vais entreprendre en ligne. Et j'ai démarré donc une formation business sur laquelle on s'est rencontrés, parce qu'on a ouais. fait la même. Et puis après, j'ai commencé tout doucement en créant un blog et en lançant un e-book de beauté au naturel. J'ai passé des mois où j'ai passé des heures et des heures à suivre des méthodes où j'en pouvais plus pour gagner pas un rond. Et après, je me C'est suis dit, ça. mais non, je me suis dit, il y a un truc qui Avec va la mise pas. en page qui va bien, avec Enfin, l'écriture et tout ça, les et petites je me suis dit, il y a photos, un les truc qui va pas, illustrations. quoi. Pourquoi j'ai tout appliqué? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte de deux choses. Déjà, que c'était pas aligné avec moi. À bombarder les gens d'emails, traquer, enfin ça me correspondait pas du tout. Et puis l'autre truc, c'est que je me disais que j'avais échangé avec une amie qui m'avait dit, mais quand tu me parles de ton projet et ce que tu fais avec ton guide, je comprends pas le rapport. Hmm. Elle me dit oui, en effet. Et en fait, je pense que j'avais tellement peur de délivrer mon message. Attends, j'ai mon chat qui a sauté sur la bouteille d'eau, donc il est d'accord avec toi. Donc ça va. Et du coup, je me disais, en fait, c'était vraiment ça. J'avais tellement peur de délivrer mon vrai message que du coup, je me suis dit, je vais commencer tout doucement avec un petit guide. Et puis, elles vont commencer à prendre soin d'elles. Puis après, on va parler d'estime de soi. Et puis, je me suis dit non. Donc après, je me suis dit, bah, je lance mon premier accompagnement euh, Hmm. haut de gamme. Et puis, j'ai commencé à avoir mes premières clientes. Et là, je me suis dit, ah, ouais, ça, je kiffe. Et Ouais, c'est puis, là, c'est fou, dernièrement, oui, vas-y. c'est fou comme on peut parfois, tu sais, se cacher derrière des oui, mais on me dit de faire comme ça, ou j'ose Ouais. pas trop me montrer, j'ose pas trop être vraiment.
dans ce qui me plaît. En fait, on a, et je trouve que c'est pareil dans tous les domaines de vie, en fait, on a cette hésitation, cette peur d'aller vraiment là où on a envie d'aller, en fait. C'est ça. On a tellement peur de se planter ou de ne pas être Mm. attendu ou d'être rejeté ou que notre message ne plaise pas. Enfin, il y a tellement de peur, tellement de doutes qui viennent que tu dis bah non, je vais rester dans mon truc, je vais faire ce qu'on dit. Et puis ça marche pas. En même temps, j'ai essayé. Donc tu vois, c'est la bonne excuse. Oui, mais Mm. j'ai fait ce qu'on m'a dit, ça marche pas, c'est pas de ma faute. Donc C'est après, ça. c'est important de prendre ses responsabilités et de dire bah non, c'est à nous de Et prendre puis, notre place. en Et, plus, mm, c'est plus facile, je trouve, quand c'est oui, mais on m'a dit de faire ça, donc j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, mm, et mm. c'est comme si c'était pas ma responsabilité, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Il y a un exactement ça, côté, quoi. Mm, mm. j'ai suivi ce qu'on me disait de faire, alors que quand tu oses suivre ta petite voix intérieure, ben, du coup, t'es là, ah ouais, mais là, si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Alors que finalement, mais Mm. la récompense, elle est déjà dans le fait de faire ce qui te plaît, quoi. C'est ça. Depuis que moi, vraiment, je fais des trucs qui sont vraiment alignés avec moi, peu importe ce que vont en penser les autres, ça change tout, quoi. Ça change tout. Je t'ai J'ai perdu. j'ai mon téléphone qui déconne, tout va bien. Tout va bien, la magie du direct. Tu Je, je, m'entends encore ou pas? je t'entends, mais je ne te vois plus. Je te vois comme Ah, ah, je une suis en flaque mode de... mystère. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux me laisser dans la lumière, merci Julie. C'est ça. Tu vois, je te laisse la place. Ouais, c'est ça. Moi, je Donc, regardais les messages de Camille qui nous dit bonjour, bonjour Camille. ah, bonjour Camille. Donc voilà où j'en suis actuellement. Et là, j'ai décidé de changer, de prendre un nouveau virage dans mes accompagnements en proposant un accompagnement orienté sur la création d'entreprise, enfin le business en ligne, Hmm, pour justement créer un business qui est aligné à soi, de pouvoir ouais, voilà, poser les bases de son projet, de ne pas être dans le faire, mais vraiment dans l'être, et de hmm, pouvoir, avec mon expérience, faciliter ce chemin, de ne pas passer par tous ces mois d'avoir la tête sous l'eau et de vraiment se connecter à ses désirs à soi pour lancer quelque chose. hmm. Oui, puis surtout qu'avant, tu étais beaucoup sur l'estime de soi et tout ça, donc Oui. forcément, c'est une suite. Je trouve que ça Mhm. va bien ensemble parce que moi, c'est ce que je remarque aussi avec les mamans que j'accompagne, c'est qu'on est axé parentalité, mais au final, comme plus tu te sens bien, plus tu as confiance en toi, plus tu oses faire ce qui t'anime, et Mm. finalement, plus ça va impacter sur tous les domaines de ta vie. Donc, je trouve que c'est une suite assez logique, en fait, C'est ça. dans Ouais. l'évolution des choses, quoi. Oui, je suis assez d'accord et je pense que c'est pareil pour toi. Nos clientes qui nous suivent depuis le début, eh ben, elles nous suivent naturellement. Alors, pas celles qui Mm. n'ont pas de projet d'entrepreneuriat pour moi, mais tu vois, dans tout ce que tu vas proposer, naturellement, elles nous suivent parce qu'elles ont envie encore d'évoluer avec nous. Et ça, je trouve ça magique, quoi. Ouais, c'est chouette, ouais. Ah oui, il se passe des trucs, je trouve, dans les relations, dans l'évolution. Je trouve que. Puis il y a un Ouais. côté, on grandit ensemble, en fait. C'est ça, il y a des rencontres, enfin, nos clientes, elles nous apportent autant que nous, on leur apporte, quoi. Ah oui, C'est ça, c'est sûr. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Je reviendrai au Ouais. salariat Mm. ou j'arrêterai Mm. ce que je fais, quoi. Vraiment. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dans certains coachings, tu sais, tu as des fois cette impression. Tu vois, on dit tout le temps, il n'y a pas besoin forcément, quand tu fais un coaching, que tu sois 10 000 lieues devant l'autre, en fait. C'est juste que tu as une étape d'avance ou un petit pas d'avance. Et en fait, c'est dingue. Moi, des fois, dans les coachings en one-to-one, t'as un truc que t'as compris genre une semaine, 2 semaines avant, voire la veille, et Ouais, ta cliente, elle te sort exactement, enfin, elle a c'est besoin ça. exactement de ça. Et tu te dis, mais c'est tellement magique en fait. Mm, mm, Juste, mm. bah, en fait, je l'ai vécu juste avant toi. Donc, je sais exactement ce que tu vis, Ouais, comme ça, je peux bien t'accompagner. Et en même temps, je l'ai traversé, donc je sais par où passer. C'est vraiment, voilà, c'est comme, je trouve, un guide de montagne, tu vois, qui a juste une étape, en fait, c'est ça. qui vient de Ouais. faire l'étape et qui dit, OK, attention, là, il y a un virage, là, faut pas aller par là, là, faut... Je te rejoins carrément là-dessus. Et en effet, je pense qu'au contraire, quand il y a trop d'étapes, ça crée Mm. quelque chose parfois qui peut faire peur et nos clients peuvent se sentir pas capables d'aller là où on est. Ouais. Et puis du Mm. coup, ça crée quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc en effet, il y Mm. a des trucs, des fois, la veille et le lendemain, ta cliente, elle parle de ça, tu te dis, mais oui, Mm. c'est fou quoi, c'est fou. Ouais. Ouais, puis moi, je suis vraiment adepte du pas à pas, c'est-à-dire, c'est pas un changement qui va être du jour au lendemain ou tout d'un coup, ben, demain, t'as tout changé, t'as tout mis en branle dans ta vie, voilà, t'as acheté tout ce qui s'est, tout ton passé, t'es reparti sur autre chose. Non, c'est des petites choses que tu vas mettre en place Ouais, au fur et à mesure qui vont permettre que ça dure sur le temps et que tu peux le faire sans t'épuiser, quoi. ouais, je suis d'accord. Mm, mm. Sans te dire, ok. Et alors, du coup,
globalement, comment tu te sens là maintenant? Parce que tu disais que tu avais le fait de quitter le salariat, c'était aussi pour te retrouver un petit peu avec ton fils et tout. Qu'est-ce que ça a Oui. changé maintenant Bah, d'être ça a propre? changé plein de choses. Ça a changé déjà le fait que je vois mon fils, que je le vois beaucoup plus, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de transport, donc je partais à 7 heures le matin, je revenais à 19 heures le soir, donc autant dire que il était petit, je le voyais très peu. Et maintenant, je cale mes horaires comme je veux. C'est-à-dire que je travaille à mon rythme et ça n'a pas de prix, quoi. J'emmène mon fils le matin à l'école. Le matin, je fais des choses pour moi. Après, l'après-midi, je fais des choses pour mon entreprise. Enfin, je fais mes coachings. Je vais chercher mon fils. Après, je suis plus dispo pour mon entreprise. Je suis avec mon Ok. fils. Et après, le soir, je peux faire d'autres coachings. Le mercredi, je ne travaille pas. Je reste avec mon fils. Le week-end, je suis avec ma famille. Donc, vraiment, pour moi, ça a tout changé parce que je suis alignée avec ma Mm, valeur fondamentale qui est la liberté. Déjà, c'est hyper important pour moi. c'est ça. Donc le Mm, salariat, je pouvais plus. Et du coup, ouais, je suis libre de. Je peux aller voir des gens et travailler de chez eux. J'ai un coaching, c'est pas grave. Je peux travailler mm. d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et franchement, ça, c'est top. Ouais, donc tu as vraiment créé la vie qui te permet à la fois d'être présente à ton fils, d'être présente à toi, d'être présente à tes clients, voilà, de gérer vraiment en toute liberté et j'ai envie de dire avec toute ta puissance aussi C'est ça. ce qui se passe dans ta vie, quoi. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de mon organisation, en tout cas au niveau de mes choix et le fait que mon entreprise soit autour de ma vie perso et non pas le Mm, contraire. Du coup, ouais. ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis fière parce que j'ai vraiment une organisation qui me correspond, qui me convient et tout est fluide et ça se fait facilement et ça correspond à tout le Mm. monde et donc ça, c'est chouette. Ah, c'est sûr que je pense que quand tu es aligné avec... en fait, quand tu vas là où ton cœur te mène, là où tu as envie, là, des projets qui te portent, déjà, je trouve que... Moi, j'ai du mal à dire que c'est un travail. Ouais, je suis, ouais, ouais, Parce que, en fait, moi, quand je fais un coaching, c'est tellement l'éclate. Quand je fais des lives, c'est tellement l'éclate ouais. que... Enfin, tu vois, je sors d'un coaching, mon mari, des fois, il hallucine parce que je suis en train... Enfin, limite, je suis en train de faire les 400 pas dans le salon, en disant «Ah, c'était trop bien, j'ai adoré!» Enfin, voilà. Et comme une gamine, tu sais, Mais oui, qui vient c'est d'avoir un... tellement. Ouais. Ouais, et je trouve que c'est hyper épanouissant. Et je trouve que, tu vois, il y a un vrai truc, c'est que on est vraiment totalement présent à nous-mêmes et aussi après avec nos enfants. Et c'est ça qui fait Mhm. pour moi une différence extraordinaire, c'est que, et ça peut se vivre, je pense que c'est des choix à faire en termes d'organisation, en termes de priorité, qui peuvent se vivre aussi dans d'autres domaines, parce que parfois l'entrepreneuriat, ça fait peur, mais c'est vrai qu'à Mhm. partir du moment où toi, tu te sens mieux, où tu sais que bah voilà, là, tu es focus sur ton travail, et après, tu es focus sur la relation avec ton enfant, et bah, du coup, tu es pleinement présente, pardon, Mhm. et franchement, ça change tout, quoi. Enfin, les Oui, choses je sont suis d'accord, complètement ça différentes. change tout. Ouais, carrément. Et c'est Parce que, comme vraiment... tu dis, tu es présente à ce que tu fais et t'es pas, oui, mais attends, faut que je Mm, fasse ça, mais attends, faut que je fasse ça. Moi, ma charge mentale, franchement, à des fois, quand je le dis, on ne me croit pas, mais elle n'est pas très. Enfin, tu vois, mm, je suis jamais débordée, quoi. Enfin, des mm. fois, je me dis, ah, j'ai pas pris le temps de faire ça, comme tout le monde. Mais sinon, enfin, je me dis pas, ah non, attends, là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, je. En fait, tu vas pas te dire, il faut que je fasse ça, tu vas dire, j'ai envie de faire ça. Et du Voilà, coup, c'est c'est pas ça. du tout la même Et du énergie. coup, Et, ça se et fluide. ouais, Mm, mm. ouais, c'est ça. Et je trouve que vraiment, en termes d'énergie, en termes de stress, en termes de lourdeur, tu vois, Mm, il y a mm. vraiment ce côté, quelle que soit, je trouve, ton activité ou tout ça, en fait, quand t'es tout le temps dans le il faut, et même des fois, t'es dans il faut que je m'occupe de mes enfants parce qu'en fait, t'es tellement fatigué que t'as pas envie, mais il faut faire le bain, il faut faire ci, il faut Mm, mm. passer, il faut les emmener au parc. Tout de suite, t'es dans un truc lourd, C'est pénible et tout ça. ça. Alors que quand tu te reconnectes à ce qui te plaît, à ce qui te guide dans ta vie, là, bah ouais, en fait, t'y vas avec le sourire, tu te dis, allez, vas-y, j'ai envie d'y aller, quoi. C'est ça, et tu prends plaisir à ce que tu fais, tu es dans la joie, et quand tu es dans la joie, Ouais, ça change tout. tu vis, quoi. Mm. Et tu vois, là, quand tu dis ça, je me dis, il y a quand même une énorme autorisation à se donner pour ça. Tu vois, Oui. s'autoriser à être dans la joie. Comme si, tu vois, je pense qu'à l'heure actuelle, et ça, vraiment, je trouve que autant dans le business que dans la parentalité, que dans l'épanouissement personnel, dans le couple et tout, il y a un côté, quand tu croises des gens, t'es plus... tout le monde se plaint, tout le monde est plutôt... Enfin, tout le monde. Une bonne partie, c'est vraiment le sport national de dire «Oh là là, c'est dur, oh là là, ça va pas».
Et toi, si t'arrives en disant, bah non, moi je m'éclate, moi ça va bien, moi j'ai emmené mes enfants au parc et c'était cool, ou moi j'ai fait des coachings, j'ai travaillé, c'était chouette. En fait, limite, t'es qui toi? C'est ça. Et puis limite, les gens vont venir essayer de pointer. Oui, mais Ouais, pourtant, ça marche pas chez toi. Oui, mais ouais, pourtant, c'est t'as pas ça. fait ci, mais pourtant. Mais non, mais laissez-moi. Ouais. Laissez-moi Comme si créer la c'était vie que je mal veux, vu. quoi. Mm, mm. Comme si c'était mal vu d'être bien et tout. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à changer déjà en nous pour s'autoriser ça, en fait. S'autoriser à se dire, mais non, en fait, je m'éclate, je suis contente, je suis heureuse, je vis des trucs chouettes. Et aussi, du coup, se dire que quand on se donne cette permission à nous, en fait, ça va impacter aussi pour les autres. C'est ça. On va rayonner aussi sur les autres. Mm. Mm. Ce qui n'est pas Et je pense toujours que confortable pour eux. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a un message que nous, on expose souvent et qui est important, c'est de rappeler aux gens que la vie, c'est attends, pas j'ai ça. mon chat. J'ai mon chat qui veut sortir. Vas-y, Mon chat participe beaucoup au live, hein, il faut le c'est ça. savoir. En général, il passe et tout. Il C'est... a raison. J'ai Vas-y. 3 enfants, mais c'est le chat qui prend le plus de place. Allez, file. Normalement, dans 2 minutes, il miaule pour rentrer. Bah, écoute, tu le feras rentrer. Du coup, oui, le message important que je voulais dire, c'est que la vie, c'est pas censé être quelque chose de difficile, de douloureux. Ouais. La parentalité, Mm, c'est pas obligé d'être quelque chose de terrible. Alors oui, il y a des mm, choses, ça nous remue, on travaille des choses sur nous, mais on peut avoir une vie épanouie malgré mm. qu'on a des difficultés, mais on peut se diriger à travers ça et on peut choisir d'être dans la joie et quoi qu'il arrive, quoi. Complètement. Et ça, Et c'est... ce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment c'est choisir. Et Mm, c'est mm. ça qui est important. C'est-à-dire que tu choisis la façon dont tu vas vivre les événements extérieurs. C'est-à-dire que oui, là, les écoles sont fermées. Ok, tu choisis comment tu vas gérer ton entreprise, comment tu vas gérer tes relations avec tes enfants, comment tu vas vivre les choses. Tout ça, voilà, c'est vraiment une dynamique, une façon d'orienter ses pensées, sa façon de vivre les choses. Et ça part avant tout d'un choix, quoi. C'est ça, c'est vraiment une décision, c'est vraiment prendre sa responsabilité. Par exemple, si je parlais de mon enfance, etc., les gens disent: «Oh la pauvre, machin». Sauf que moi, j'ai Mm, décidé que mon passé, ça serait pas mon avenir. Et à partir de là, c'est ça. peu importe ce que j'ai vécu, je peux Mm, créer mm, autre chose. C'est vraiment un choix. J'aurais pu choisir de rester une victime toute ma vie. Et souvent, c'est c'est mal pris clair. quand on dit ça. Parce que les gens disent: «Ah mais non, c'est un choix, c'est pas grave. Les gens ont le droit de rester dans cette position. C'est un choix, juste faut Ouais. l'assumer. Mm, Puis c'est tout. mm. Chacun fait ce qu'il veut. Le juste, c'est de l'assumer, quoi. Et puis après, Ouais, tout c'est est ça. fait. Mm. Et puis c'est de savoir en fait de savoir qu'on a le choix, en fait, de Mm, prendre mm. conscience qu'on n'est pas obligé. C'est pas parce que on a eu telle ou telle enfance, qu'on a eu tel ou tel traitement dans l'enfance, qu'on nous a mis plus ou moins des étiquettes, qu'on est obligé de rester dedans. Tu vois, en ce moment, je fais des méditations de Deepak Chopra. Ouais. J'aime bien de temps en temps. Bon, je suis très méditation en ce moment. Et, euh, Et ce matin, justement, c'était ça, c'était sur les croyances. Alors, d'ailleurs, je tiens à dire qu'il est possible de méditer pendant 25 minutes avec 3 enfants dans les pattes. C'est possible. Ça demande une certaine Bravo. concentration. Ça demande un gros lâcher-prise parce que des Oui, fois, je suis un oui. peu interrompue, mais voilà. Et bon, ça donne des trucs assez marrants. Mais donc, c'était sur les croyances, les étiquettes, et vraiment sur ce côté, voilà. Mais en fait, tu as des milliers d'étiquettes, c'est-à-dire que je suis une femme, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Déjà, ça en soi, c'est des étiquettes. Mm, mm. Et après, toutes celles qu'on t'a collées quand tu étais enfant, ben, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça te porte? Est-ce que ça te fait avancer? Ou est-ce que ça te freine? Et est-ce que tu as envie de les garder ou pas, quoi? Et de se rendre compte que tu n'es pas obligé de les garder. C'est vraiment un choix C'est et tu as le ça. droit de changer, en fait. Tu as le droit d'être qui tu veux, quoi. Mais oui, c'est ça. Et quand tu prends conscience de ça, mais ta vie, elle change tout, quoi. Quand tu dis, en fait, je Mm. peux faire ce que je veux, je peux créer ce que je veux Ouais. et je peux être qui je veux, ça change tout, quoi. Peu importe ce que les gens disent. On sera toujours critiqué par des gens, on déclenchera toujours des C'est gens. clair. C'est pas grave, quoi. On s'en fout à la rigueur. Ouais. Oui, puis c'est ça. Puis je pense que finalement, la première chose, c'est d'apprendre à nous à s'aimer soi. Et puis, Mm. toi, tu parlais de faire ce qui nous guide, ce qu'on aime, ce qui nous anime. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de... Enfin, moi, j'ai l'impression, tu vois, quand tu fais les choses parce que toi, ça te plaît, parce que toi, t'en as envie, finalement, quand t'es critiqué derrière, ok, ça pique un peu,
mais au moins tu sais que tu as fait ce qui te plaisait. Mm. Alors que quand tu fais parce que tu as envie de faire plaisir aux autres, parce que tu vois, tu es dans l'attente, tu es dans cette L'attente d'avoir de tension de l'approbation, ouais, etc. voilà. Mm, Et mm. du coup, ça fait d'autant plus mal quand les autres ils disent bah non, en fait, ça m'intéresse pas. Mm, mm. C'est ça. Alors que quand tu es parti de toi-même, bah, au moins déjà, tu t'es fait plaisir à toi C'est ça. et bah, t'as déjà, en fait, t'as moins d'attentes envers les autres. Et en plus, du coup, je trouve que c'est plus léger aussi pour les autres en face, tu vois. Oui, parce qu'à partir du moment où ça fait sens pour toi, Mm, tu vas apprendre de toute façon quelque chose, peu importe le résultat du truc, on s'en fout, ça à la rigueur. Mais c'est tu ça. vas apprendre quelque chose. Donc Ouais. après, c'est que des cadeaux. Ouais, c'est ça, c'est que des cadeaux. Puis tu vas vivre des expériences, et puis, et tu vois, tu disais tout à l'heure que être parent, ça pouvait nous remuer des trucs et tout. Et souvent, moi, on me dit, ouais, c'est dur quand t'es parent, ça, voilà, ils viennent taper là où ça fait mal et tout ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment une super opportunité. Mm. C'est-à-dire que c'est comme si ils venaient, tu vois, te dire, en fait, là, t'as besoin de faire un truc là, puis t'as besoin de faire un truc là, et puis là aussi, t'as besoin de faire un truc. Donc, au lieu de se dire, ah là, ça m'agresse, c'est horrible, ça me fait mal, vraiment de cultiver ce regard de, waouh, ok, alors là, ça pique. Bon, ok, ça pique, c'est pas très cool, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, en fait? C'est Comment je ça. vais transformer ça en cadeau et voir comment ça me fait grandir? Et je trouve que c'est un état d'esprit qui change tout dans la vie, quoi. C'est ça, je te rejoins à 100%. Nos enfants, je trouve que c'est des coachs avant l'heure, quoi. Vraiment, ils font ce qu'on Claire. fait là, ils nous déclenchent sur ce qu'on a besoin de travailler. Des fois, je me dis, mais Mm. moi, mon fils, je pourrais le payer des millions parce que c'est le meilleur, quoi. C'est le meilleur coach, tu vois, pour. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Parce qu'il t'apporte Mm. exactement ce que tu Ouais. as besoin de travailler. C'est magique, quoi. Mm. Après, à Ouais, chaque parent d'accepter ça ou pas, tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est encore une fois, c'est vraiment, je trouve, tu vois, cette façon d'envisager les choses, de est-ce que je subis les choses et je me dis, oh là là, c'est dur, oh là là, ça fait, enfin voilà, ça me fait mal quand il me dit ça, ou je vis trop de stress, ou tout ça, et d'être toujours dans cette soumission finalement à tout ce qui se passe autour de toi, ou de te dire, ok, en fait, je reçois ça, et je vais le transformer. mm, C'est vraiment, c'est de l'alchimie en fait. Tu ouais, c'est transformes ça. tout en or et Ouais. je trouve que ça, c'est dans tous les trucs de ta vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé une conférence TEDx la dernière fois et oui, bon, on papote, hein, c'est-à-dire que Vas-y, vas-y. je peux partir longtemps. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que ça parlait de l'influence du stress sur tes maladies. Ouais. Et donc, il est prouvé scientifiquement que le stress, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Sauf qu'en fait, ils ont aussi prouvé que ça augmentait le risque de maladie cardiovasculaire quand tu pensais que ça allait augmenter ton risque de maladie cardiovasculaire. Le Et pouvoir donc, de en fait, l'esprit, quoi. à partir du moment où tu considères que le stress, finalement, peut être quelque chose de positif, de moteur, et que tu vis les difficultés de la vie comme un challenge, ça a aussi un impact au niveau physiologique, quoi. Mm, mm. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, c'est dingue comme le pouvoir du psychisme. Enfin, on a tendance à penser des fois, tu vois, le côté, ah, ça va, tu vois, c'est un truc de psy et tout. En fait, là, ben non, on se rend compte que vraiment, dans ton corps, il se passe des trucs, quoi. C'est ça, il y a des gens qui arrivent à faire des miracles avec leur corps sur des maladies. Ouais. Tu te dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Et là, Ouais. justement, je rebondis sur ce que tu dis. Je suis en train de lire un livre sur les énergies, les vibrations, etc. Et pareil, ça fait le lien vraiment de. On ne se rend pas compte de ce monde un peu invisible des énergies Mm, qui nous entourent et à quel point ça impacte aussi bah oui, notre physique, notre psychique, et que c'est à nous de mm, prendre, à nous diriger, de décider encore une fois de prendre les choses comme elles viennent, mais de les voir d'une manière positive ou pas. C'est toujours un ouais, choix c'est de ça. toi de Ouais. faire. Soit tu vois le truc où tu te plains, soit tu te dis je recherche une solution, j'avance, je tombe, mais je Mm, me relève, quoi. C'est mm. vraiment, encore une fois, une décision. Ouais, c'est une décision, puis ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, tu sais, des fois, il y en a qui sont là, oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que machin? Et en fait, on se rend compte que bah, finalement, tout ça, c'est que des systèmes de croyances. Mm, Mais quelle est la croyance qui va te permettre d'avancer dans ta vie et de te développer, de grandir, d'être plus heureux? Est-ce que c'est de penser que bah, tu n'as aucune prise sur ta vie, sur ce qui se passe à l'extérieur et sur ce que tu vis toi? Ou est-ce que c'est de te dire, ok, je vais prendre tout ce qui se passe comme un challenge, comme quelque chose, un défi à relever, et du coup, là, je vais grandir en fait. c'est ça, c'est voir le cadeau, l'opportunité
à chaque fois qu'il se passe un truc dans notre vie, quoi. Mm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça Et du change coup, vraiment. alors, concrètement, là, qu'est-ce que tu fais dans tes accompagnements au niveau business? Alors, c'est axé comment? Donc là, c'est tout nouveau, tu vois, donc c'est un nouveau Ouais. challenge. Donc là, tu vois, ça me met un peu en déséquilibre parce que bah, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Mais là, c'est marrant parce que le déséquilibre, c'est exactement comme ça qu'on apprend à marcher. Hop! ben oui, c'est ça, tu vois. Là, je suis un peu sur mon fil, je sais pas où je vais, je sais pas qui va être là à l'appel. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Mm, Et donc là, l'offre que j'ai envie de proposer, c'est donc un accompagnement sur 6 mois mm, pour vraiment pouvoir démarrer, poser les bases de son business, mm. mais vraiment trouver vraiment l'offre qui est alignée vraiment à nous, vraiment ce qu'on veut faire, et puis pouvoir prendre le temps de lever tous les blocages qu'il y a à lever, de travailler sur les croyances liées à l'argent, tout ce qui peut freiner par rapport à ce projet, et puis au fur et à mesure des 6 mois, de pouvoir avoir ses premiers clients ou ses premières clientes, de pouvoir célébrer ça ensemble, et puis après, que chacune puisse passer à un niveau supérieur. Mais là, on est vraiment sur la première partie, quoi. Vraiment, Ouais. je pose les bases, je, Mm, je, je pète tout ce qui a à péter, je m'autorise, j'y vais, et puis je propose mon offre et j'accueille mes premiers clients. mm. Et c'est ça qui est chouette, c'est vraiment de prendre le temps de poser des bases solides parce que parfois on a tendance à limite se jeter. Mm, Genre trop, voilà, on sait pas trop, on y va, hop. Sauf que, ben, en fait, c'est hyper important de prendre le temps de construire des bases, de savoir vraiment ce qui nous guide, et puis, mm. comme tu dis, en fait, de s'autoriser ça, en fait, de C'est ça, s'autoriser à aller là où on se dit, ah, ça me donne envie. J'ai aucune raison forcément stratégique, c'est pas forcément un truc, mm, mm, mm. voilà, où les autres te disent, vas-y, mais toi, tu sens au fond de toi, tu vois, au fond de tes tripes que c'est C'est ça, ça, quoi. d'aller là où ça nous appelle, quoi. Et de trouver Ouais. ce qui fonctionne pour nous. Et au début, je voulais proposer sur 3 mois. Et je me suis dit, non, mais 3 mois, c'est pas suffisant, quoi. En trois Si, mois, c'est cool, ouais. Mm. c'est trop rapide. Alors que là, je me dis, 6 mois, on a vraiment le temps de Mm. travailler tout ensemble. Donc, ce sera un Ouais, mais accompagnement de groupe. Mm. tu vois, c'est ce que je faisais avant pour l'accompagnement Nouveau Regard. Avant, c'était sur 3 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, de toute façon, on le faisait sur plus que 3 mois parce Ouais. qu'on décalait plein de rendez-vous et puis ça faisait trop, en fait. Mm, Et mm. finalement, je me dis de prendre le temps, d'installer quelque chose vraiment de sécurisant, vraiment, tu vois, le cadre un peu contenant, tu vois, pour que C'est ce ça. soit confortable. Et j'aime Mm. bien cette idée de cocon, tu vois, de se dire, OK, on est ensemble pendant 6 mois. Pendant 6 mois, voilà, on va avancer et puis on verra bien comment ça prend forme. On co-construit en fait C'est ensemble ça, ouais, c'est et c'est ça. ça qui est chouette. Mm, Et ça m'appelle de fou. Enfin, je sais que la mm, plupart de mes clientes que j'ai eues en individuel jusque-là, juste sur mon programme Estime de soi, elles avaient tout un projet de changement de carrière, tu vois. Je me disais, mais pourquoi? Il y a un truc. ouais, Et là, c'est parce que ça m'appelle. J'adore parler de leurs projets. Enfin, ça, c'est un truc qui mm. me, qui me fait vibrer de fou. Et je me suis dit, bah, j'y vais, quoi. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais quand même. Ouais, et c'est ça qui est chouette, je trouve, parce que tu vois, j'aime beaucoup cette authenticité, tu vois, de dire en fait, je sais pas forcément où je vais aller, mais, mais je sais que c'est là que ça m'appelle et je Mm, sais que mm. c'est là qu'il faut que j'aille. Et c'est là où je trouve qu'on atteint vraiment le niveau, tu vois, le niveau top là, niveau Jedi de la confiance en soi. C'est, ok, peut-être qu'il y a des moments où je vais trébucher, mais je sais que je vais me relever parce que j'ai confiance en mes capacités à me relever. J'ai déjà eu des C'est ça. challenges, je les ai déjà relevés. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui seront pas OK avec moi, mais en fait, j'y vais parce que je sais que c'est là que ça m'appelle, quoi. C'est vraiment ça. C'est Mm, c'est- c'est vraiment dans la confiance. Je sais pas comment, je sais pas, ça se trouve, personne ne va l'acheter mon programme au premier lancement. C'est pas grave, je vais apprendre des trucs. Et puis au mm. deuxième lancement, il y aura peut-être 50 personnes. J'en sais rien Ouais, du c'est tout. ça. Ouais, Mais ça n'empêche pas exactement. que je sais que ça va fonctionner et que c'est là Mm, où est ma place actuellement. ouais. Donc j'y vais, peu importe ce qui va se passer, quoi. Ouais, puis c'est vraiment, tu vois, c'est encore une fois, c'est cultiver cet état d'esprit. Et ça, encore une fois, dans la parentalité, c'est pareil parce que moi, je sais que j'ai des mamans qui sont là, oui, mais voilà. Bon, bah, il y a un jour, j'ai recraqué, j'ai recrié sur mes enfants ou j'ai fait quelque chose que je voulais pas et tout ça. Et t'es là, mais ok, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et de se Mhm. dire, tu vois, de désacraliser un peu l'erreur, de se dire, ah là là, j'ai raté, c'est catastrophique. C'est Non, ça. en Mhm. fait, j'ai raté, ok, cool, qu'est-ce que j'en apprends, quoi? Au C'est lieu de me ça. culpabiliser, de me dire, oh là là, ça va pas, et de retomber au fond du seau, c'est de dire, bah, ok, super, en fait, ça me fait une expérience, qu'est-ce que Ouais. je vais en tirer, quoi? C'est ça. Et se libérer de cette envie de perfection qui n'existe Mm, pas
et d'arrêter de culpabiliser d'être nous, quoi. On est tous Ouais, c'est humains, ça. donc parfois, ouais, bah, parfois on est de mauvaise humeur, et parfois on n'a pas envie d'être avec les Mm. gens, et parfois plein de choses, mais c'est pas grave, Mm. quoi. Y a pas... C'est marrant parce que ça me fait penser au fait que donc toutes les deux, on s'est lancé dans le défi 365 jours en même temps. Oui, On s'est un peu challengé, hein, c'est faut ça. l'avouer. Et Sacré challenge. mais j'adore ce challenge en fait. Et je trouve qu'il y a de ça aussi là-dedans, tu vois. Ce que j'aime dans ce challenge, c'est que comme tu fais des lives tous les jours, bah, il y a des jours où tu es un peu fatigué. Il y a des jours où tu es de moins bonne humeur. Et en même temps, bah, tu te dis, bah, de toute façon, ce live, je vais le faire parce que le challenge, je suis dedans et j'y vais au bout. Et du coup, je trouve que ça pousse encore plus, tu vois, à l'authenticité, à vraiment, tu vois, se dire, bah ok, en fait, oui, c'est vrai, il y a des jours où j'ai pas forcément le sourire jusque-là, je suis pas forcément au top. Et en même temps, mais je sais que je vais pouvoir me rediriger, comme tu disais tout à l'heure, recadrer un peu ma pensée pour dire, ok, j'y vais là, ce live, il est important pour moi, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui m'attendent. Et donc, pour elle, je vais me bouger les fesses, quoi, et je vais y aller, quoi. C'est ça. Et puis parfois même, moi, je m'autorise à dire, bah là, ouais, là, j'ai pas beaucoup d'énergie. C'est vrai que ce live, il va être un peu plus court, ou je vais juste vous dire que j'ai pas d'énergie et que ce que je vais vous transmettre, ça va pas faire sens. C'est aussi important pour moi de pas mentir, quoi, de pas faire Ouais. semblant. Et puis parfois, on a du mal à se diriger, bah, de dire, oh, bah là, j'ai moins d'énergie. Et c'est vrai que ce live, il me challenge. Donc je vais vous partager quand même ce que je ressens. Et puis c'est tout, quoi. Pas faire semblant, ça servira à rien, quoi. En tout cas, c'est mon avis après. Mm. Mm. Ouais, puis je trouve, tu vois, que moi j'ai déjà eu ça deux, trois fois, peut-être un peu plus sur 110 jours, mais des Ouais. moments où j'étais, ah bah voilà, aujourd'hui j'ai pas passé une bonne journée et tout. Et je me rends compte que finalement ça fait aussi énormément de bien à celles qui me suivent parce que du coup elles se disent, ok, en fait, même elle qui travaille sur sa parentalité, qui fait du développement personnel, qui est coach, qui fait ci, qui fait ça, Mm. même elle, il y a des jours où ça va pas, quoi. Et je trouve ça, c'est important, en fait, qu'il y ait plus de partage comme ça dans cette authenticité, de dire, ok, tu te diriges, tu fais plein de choses, tu travailles sur toi, mais pour autant, il y a toujours des jours, il y a toujours des moments où t'as pas la patate, quoi. C'est ça. Et Et en c'est fait, c'est normal. ok. C'est exactement ça, quoi. Dire, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est coach qu'on est différente et qu'on n'est pas C'est humaine ça. et que tout est parfait, qu'on crie jamais sur nos enfants Mm. et qu'on fait jamais d'erreur enfin, on est comme tout le monde, quoi. Ouais, et puis du coup, je trouve que ça donne une énorme permission. Enfin, moi, je Mm, trouve qu'on a besoin, on a vraiment besoin. Je trouve on vit dans une société qui est hyper sur le perfectionnement, la mm. performance, enfin, qui est vraiment centrée sur une compétition assez dure et de se dire qu'en fait, non, mais on a le droit, on a le droit de juste être nous-mêmes et c'est largement Ça, suffisant. c'est clair. Et il n'y a pas besoin de faire, juste être aligné à soi, ça change tout, quoi. Mm. C'est ça, et sinon on est là, c'est que c'est possible. Enfin, on n'est pas des personnes Mm, différentes. Enfin, je veux dire, sinon on peut le faire, n'importe qui peut le faire. C'est ça aussi, c'est enfin, clair. c'est ça qui est important. Enfin, on n'est pas, on a Mm, juste pris des décisions et on a ouais. décidé de se choisir. Et c'est ça qui fait la Mm, différence. Mais sinon, on n'a pas de super pouvoir, quoi. mm. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est chouette parce que nous aussi, ce qu'on propose, à la fois toi comme moi, dans des univers un peu différents, mais c'est le côté, ok, en fait, moi, ce chemin-là, je l'ai vécu. Mm, J'ai mis du temps, je me suis vautrée plein de fois, j'ai pris des mauvaises directions. Et du coup, ce que je vous propose, c'est juste de vous accompagner sur votre chemin à vous, mais avec mon expérience, mm, mm, mm. avec mes connaissances, avec tout ce que j'ai C'est ça. appris, tout ce que j'ai intégré, et de pouvoir vous transmettre ben, pour que ce soit plus confortable, plus facile pour vous. Et puis parce qu'aussi, ben, il y a plein de choses que tu peux pas faire seul, quoi. C'est ça, c'est important. On n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou Mm. pour dire il faut faire ci, ça, mais juste comme tu dis, à faciliter les choses, transmettre nous ce qu'on a compris sur notre chemin et pouvoir accompagner toutes les Mm. personnes qui ont envie de l'être par nous, quoi. Mm. Ouais, et puis je trouve que tu vois, ça invite aussi beaucoup à l'humilité, tu vois, en tant que coach, parce qu'en fait, on n'est pas toute puissante. Mm. Et moi, je sais que j'ai plusieurs mamans, tu vois, des fois qui me disent, oui, mais du coup, est-ce que c'est sûr que je vais y arriver? Est-ce que vraiment ça va marcher pour moi? Et je peux pas répondre à ça parce qu'en fait, tout comme toi en business, en fait, tout comme tous les coachings, c'est-à-dire que ou même un coach sportif, même un coach nutritionnel, enfin, c'est pareil. Nous, en tant que coach, on va donner
le meilleur de nous-mêmes, on va accompagner, on va éveiller les prises de conscience, on va poser des questions qui vont faire tilter à droite à gauche, mais c'est la personne qui est coachée, c'est le qui avant tout décide, se C'est dirige ça. et vit les expériences en fait. Nous, on n'est Ouais. pas, c'est pas des pantins, c'est Mm, mm, et mm. c'est ça qui est important que que chacun comprenne, c'est que chacun a sa puissance personnelle et personne fera les choses à ta place en fait. C'est Personne ça. peut faire les choses à ta place. C'est ouais, c'est notre responsabilité, quoi. Comme tu dis, c'est encore une Mm, fois, c'est une décision. Décider ouais, que je vais m'investir dans cet accompagnement et que peu importe les challenges, bah, je vais me diriger, je vais avancer et je vais aller au bout. Par contre, si, c'est clair que si tu paies un truc et que tu dis, bah, de toute façon, ça fonctionnera pas, mm, ça fonctionnera pas. mm. Que tu Ouais, et payes puis 500 ou 10 000 euros, quoi. ouais, mais c'est ça. Et du coup, tu vois là, on aborde un peu le sujet de l'argent. Alors j'ai fait un post sur l'argent, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de retours dessus. Parce que moi j'accompagne des mamans et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mamans qui n'osaient pas investir parce que c'est l'argent de la famille, parce que éventuellement c'est le mari qui gagne plus d'argent, donc c'est compliqué. Et je trouve qu'il y a vraiment déjà il y a un tabou par rapport à l'argent. Ouais. Tu vois, de dire oh là là, mais enfin, comment je pourrais me payer un accompagnement à ce prix-là? Comment je pourrais. Et déjà, comment toi tu oses te proposer à ce prix-là? Pourquoi? C'est Enfin, ça. et tu te dis, mais en fait, le prix de ton, tu vois, de ton bien-être, le prix que tu t'accordes à toi, en fait, c'est dingue comme on est capable de mettre plus d'argent dans, dans quelque chose de très superficiel, que ce soit un téléphone, que ce soit des fringues, de la nourriture, Mm. des, des trucs voilà, qui vont t'apporter une Une satisfaction, illusion. Ouais. tu vois, C'est ça. hyper futile. Mm, Mais par mm. contre, aller améliorer des choses dans ta vie, tu vois, là c'est, ah non, attends, je n'ose C'est pas ça. trop investir dedans, quoi. C'est pas possible, j'ai pas le droit. Et c'est toujours une question de priorité, quoi. En effet. Ouais. Il y a des personnes qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui pourtant investissent parce que c'est leur priorité et que peu Mm. importe, en effet, même si elles vont moins s'acheter de fringues pendant 6 mois, bah, elles s'en foutent, quoi. Parce qu'elles Oui, savent c'est que ça. ça va leur apporter tellement pour leur vie entière que ça vaut tellement plus. Ouais, exactement. Et puis il y a aussi un côté, je me donne de la valeur, quoi, même d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire Ouais, quel message tu t'envoies à toi-même quand tu dis, OK, en fait, je peux pas mettre plus de 25 € pour me faire une formation parce que je vaux pas plus, quoi. Mon c'est ça. bonheur vaut pas plus. Ouais, Tu vois, et de se dire, ben non, en fait, si, OK, ça peut-être ça me challenge, peut-être que ça représente un investissement, mais en même temps, bah, il y a un moment où je me dis que c'est important pour moi, c'est important pour ma famille, pour mon entourage, pour mon épanouissement, et du coup, bah, j'y vais, quoi. c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la valeur. En effet, celle qui vont dire, ah non, je vais prendre le moins cher. Et quelle Ouais, valeur tu te donnes à ce moment-là? Ah non, ouais, tu veux pas, tu mérites pas d'avoir le meilleur. Bon, bah, je vais prendre le moins cher parce que bon, on verra bien, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Donc, Ouais, c'est exactement ça. ouais, Et ça va vraiment avec ce côté, voilà, oser en fait. Oser se dire, ben si, en fait, j'ai le droit de me donner cette valeur, même si peut-être que quand j'étais petite, peut-être que jusqu'à présent dans mon entourage, on me l'a pas donné cette valeur-là. mm, mm, Mais on a tous une valeur inestimable, ne serait-ce que par notre présence en fait. c'est ça, ouais. Mm, mm. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a encore des fois des challenges par rapport à ça, et je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça et de se poser des questions sur, OK, qu'est-ce qui fait que je veux pas me payer cet accompagnement? Est-ce que c'est parce que ça me correspond pas? Ouais. C'est complètement OK. Mm, mm, Ou mm. est-ce que c'est parce que ça me challenge un peu trop, parce que j'ai peur de ce que je vais découvrir sur moi, parce que j'ai peur de me donner de la valeur, parce que... Et quand on commence à prendre des décisions dirigées par les peurs, bah, On sait que ça fonctionne pas. disons que c'est pas le chemin de l'épanouissement et la Ben, c'est ça. liberté et tout ça. L'idée, C'est encore une fois, ça. c'est d'aller vraiment là où ça nous appelle, quoi. Ouais, c'est ça. Le prix, après, ça reste presque un détail, entre guillemets. Exactement, ouais. Il y a toujours, enfin, quand c'est vraiment une priorité, je trouve qu'il y a toujours une possibilité de trouver la Mm, formule adaptée pour les personnes, quoi. mm. Ouais, et puis tu vois, moi je sais que j'ai fait. Alors, du coup, moi j'ai beaucoup investi sur moi ces derniers temps pour le coup. Et Mhm. en fait, j'ai fait aussi des formations, notamment en business, et tu le sais, parce qu'on
on partage un petit peu des informations en coulisses. Et en fait, j'ai fait aussi des formations où j'étais déçue, clairement. Où je me suis dit, ah, ça m'a pas apporté ce que j'y attendais. Du coup, où j'ai pu sentir la frustration. Et en même temps, je me dis, mais non, en fait, ce que j'ai vécu là-dedans, j'avais besoin de le vivre, en fait. J'avais besoin de comprendre ça. J'en ai pas forcément retiré ce que je pensais ou ce que je cherchais dedans, mais j'ai appris tellement d'autres choses, en fait. Et c'est ça qui est C'est ça. intéressant. Et t'as ça aussi parfois quand tu prends des trucs, plein de petites formations pas chères, où tu te dis, mais en fait, limite, je consomme, C'est et ça. sans que ça fait jamais rien, en fait, ça change jamais quelque chose vraiment pour moi. Mm. Parce qu'en fait, je suis pas vraiment dedans, quoi. C'est comme si je tournais, tu sais, je tourne autour du truc, il y a un truc qui me C'est plaît ça. vraiment, mais j'ose pas y aller. Donc, Alors je vais pas prendre vite. tous les trucs à côté. Et puis après, je me dis, ah oui, mais ça marche pas, et puis ceci, puis cela, alors que tu vas pas Ouais. là où ça t'appelle, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Du coup, ça génère de la frustration et le sentiment d'avoir raté, de s'être trompé. Et donc, C'est tu ça. restes en fait dans cette spirale plutôt négative finalement. Mm. C'est ça. Donc, oser, oser. Ouais, c'est ça. Oser se choisir, quoi. C'est ça. Mm. C'est ça qui est. Et puis, c'est tellement. En plus, je trouve que c'est un tellement beau message aussi pour chaque personne et aussi à montrer à nos enfants. Ouais. Tu vois, de dire non, mais en fait, moi, j'ose investir sur moi parce que je sais que c'est important, je sais que c'est important de s'épanouir, c'est important de se donner de la valeur, d'oser, d'y aller. Mm. Et voilà, je trouve que c'est un super exemple. Ah oui, je suis d'accord. Moi, mon fils, il connaît le nom des coachs que je suis, il voit les vidéos que Ouais. je regarde. Il dit, ah oui, c'est un tel, ah, c'est truc, c'est truc. Et du coup, c'est drôle parce que bah, il baigne dans ça, Mais quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais une cliente qui est trop mimi. En fait, son fils, il voulait participer, il voulait lui donner des sous pour payer le coaching. En fait, pour Entendu payer plus. mon coaching, il s'était rendu compte. Oui, je disais, j'avais une de mes clientes, en fait, son fils, il voulait participer au financement du coaching parce qu'il se rendait compte que ça avait des... Tu vois, que ça jouait Ah, aussi c'est pour lui, quoi, génial. que sa maman, elle prenait soin d'elle pour aussi être mieux avec lui. Et du coup, il disait, bah attends, moi aussi, je vais te donner des sous. Enfin, et c'était trop mignon, quoi. Tu te rends compte que oui, en fait, ils comprennent que Mais ça a de oui, la valeur et que ça change les choses, quoi. mais oui, c'est magique, quoi. Mm, mm. Ouais. Ah, je trouve qu'il y a plein de trucs. Ok, et alors du coup, si tu avais un message à faire passer, bon, on a déjà fait passer plein de messages, mais j'aime bien cette question parce qu'elle est hyper challengeante. Ouais. Je savais bien que tu allais me challenger à un moment ou à un autre. Euh, un seul message. Alors, un ou deux. C'est vraiment bah, c'est un peu ce qu'on a dit, mais c'est vraiment de s'autoriser, de se choisir et d'être dans la confiance et de vraiment s'inspirer des autres. En prenant conscience que si nous, Mm, tout ce qu'on vous transmet, on a pu le vivre et on a pu le transcender, tout ce qu'on a vécu, c'est que vous aussi. Et donc vraiment, le seul message, c'est de vivre, quoi. Soyez vous-même, ouais. vivez, et c'est tout. Peu importe ce qu'en disent les gens, s'il y a des gens que vous devez lâcher sur la route, bah, lâchez-les. C'est vous le plus important. Mm, C'est pas les autres. Ne vous mm. sacrifiez pas pour, euh, pour les autres, quoi. Prenez votre place de sujet, vivez, et surtout, soyez. C'est pas très beau. Soyez vous. Si, si, soyez, c'est bien. Soyez, soyez. Mais est ce que j'aime bien là-dedans, tu vois, c'est aussi le côté, finalement, c'est pas tant le résultat, la destination, tu vois, qui... Tu sais, des fois, on est tendu sur cet objectif à atteindre, mais en fait, ce qui est chouette dans nos expériences, parce qu'on a vécu un peu les mêmes choses, c'est qu'en fait, le chemin, il est aussi riche, en fait. On n'a pas besoin d'attendre d'être arrivé. On profite de chaque jour et chaque prise de conscience, chaque événement qui arrive, en fait, ça nous fait grandir et déjà ça, Mm. c'est extraordinaire, en fait. C'est ça. Quel que soit ce qui se passera demain. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est presque un chemin, même sans arriver, quoi. Je Ouais. dis, tout au long de notre vie, on va continuer d'avancer sur ce chemin, que ce soit dans notre Mm, business ou dans notre vie perso. c'est Il y clair. a pas de bout ou la mort, quoi, Mm, à la rigueur, tu vois. ouais. Mais sinon, on continue d'avancer encore et encore. Ah oui, c'est ça. Je pense que t'es jamais arrivé, quoi. Et donc, Ça, c'est d'où magique. l'intérêt de vraiment profiter de chaque étape et de se dire, OK, j'apprends, enfin, j'apprends, je grandis, je vis des expériences qui sont enrichissantes, quoi. Et c'est ça qui est C'est chouette. ça.
et vivre sa vie et vivre ses expériences, peu importe que ça ne corresponde pas au modèle, on s'en fout, quoi. Moi, je dis Ouais, toujours, créez vos c'est ça. propres règles, peu importe ce que vous voulez Mm. comme vie, mais créez-la, on s'en fout. Vous vouliez être Ouais. millionnaire ou vivre dans les bois, mais on s'en fout, quoi. Tant que ça vous correspond, faites-le, quoi. Peu importe, peu importe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, du coup, Amélie, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui, parce que sinon, moi, je pourrais continuer tout l'après-midi. Ah oui, on pourrait parler pendant des heures. Du coup, alors, je vais mettre enfin, il y aura le lien de ton profil pour ceux qui souhaitent te contacter. Est-ce qu'il y a un protocole particulier si on veut être accompagné par tes services? Bah, le plus simple, c'est de me contacter en MP sur Facebook. C'est toujours le plus simple. Après, celles qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, vous pouvez rejoindre aussi mon groupe privé. Ça permet. Mais l'idée, passer par un MP et puis comme ça, on peut faire connaissance et échanger directement. Ouais, c'est ça qui est sympa, je trouve, de pouvoir échanger, discuter, être Oui, vraiment voilà, au c'est plus ça. près en fait des personnes. Je trouve que c'est hyper Mm. riche et moi je sais que toutes les personnes à qui j'ai parlé, même qui ne deviennent pas forcément clients, qui restent pas forcément après, mais je trouve ça toujours tellement riche en fait comme Ouais, partage, c'est hyper chouette. c'est ça. Donc, n'hésitez pas Super. à nous Bah, contacter, que ce écoute, soit Julie ou moi. Faut pas, ouais. faut pas avoir peur. Écoute Amélie, je te remercie infiniment pour cet échange Merci qui à était très toi. très sympa. Et Oui. puis, bah, écoute, je te dis à bientôt, parce que de toute façon, nous, on continue. Et puis, Oui. pour tout le monde, sachez que Amélie fait aussi des lives tous les jours. Toi, ils sont sur ton groupe, du coup. Non, ils sont sur mon profil maintenant. Non, mais Ils sont oui, encore sur... c'était. Ouais, ils sont sur mon profil. Mm, mm. Et moi, bah, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que moi, ils vont bientôt passer sur le groupe. D'accord. Donc, Ok. n'hésitez pas à rejoindre le groupe Nouveau Regard sur ma parentalité, justement pour pouvoir continuer d'avoir les lives. Voilà, Merci à toi, je Julie, vous c'était embrasse chouette. Et tous. à Merci bientôt. beaucoup, Belle journée à Amélie. tous. Salut. Belle journée. Ciao.